Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo. Ça fait des semaines que je analyse toutes les posts que je fais parce que je suis en mode développement d'entreprise, hein, développement de mes ateliers, mon programme d'accompagnement Yoga Énergie 90. Un programme d'accompagnement absolument génial qui aide les gens surmenés, les gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation, qui travaillent dans le milieu du mieux-être, qui travaillent avec les humains et qui se sentent par moments euh, à plat, plus d'énergie, complètement vidés, à force de donner beaucoup aux autres. Mais là, j'ai décidé aujourd'hui de faire ça complètement sans script, sans arrière-pensée sur comment construire le post, parce que vous savez très bien qu'il y a toute une théorie, puis il y a toute une science derrière l'attraction de clients au niveau des réseaux sociaux. Et ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans ma maison de rêve, c'est ce que je viens de vivre depuis quelques jours en fait. Je suis en congé de maladie. Je suis revenu de Sedona, d'une retraite de 3 nuits, 4 jours absolument extraordinaire dans le désert de l'Arizona et j'étais chargé à bloc, absolument vraiment un voyage de rêve dans un des plus beaux endroits du monde. Et je suis revenu, je l'ai partagé un peu, vulnérable et vulnérable à toutes sortes d'énergie. Des fois, quand on est super high, je sais pas comment expliquer exactement, puis on fait du travail en profondeur, il y a quelque chose qui doit mourir. Il y a quelque chose pour renaître, il y a quelque chose qui cherche à renaître dans le sens de devenir une nouvelle personne, à aller travailler en profondeur au cœur de soi, pour pas faire de jeu de mots avec mon programme, mais c'est ça, le programme s'appelle Au cœur de soi, puis d'aller au cœur de soi, puis d'aller réparer ou observer des blessures pour se transformer, en fait, activer une transformation, ça demande qu'il y ait quelque chose qui meurt. Et quoi de mieux dans la vie pour faire mourir quelque chose qu'une bonne grippe, une bonne influenza? Alors, je reviens de Sedona, je suis high, je retourne au travail et soudain, après une semaine de travail, je reviens pour le week-end et là, je me tape la grippe de la mort qui me couche au lit pendant 2 jours et tout, et encore, je suis encore en congé de maladie pour les 2 prochains jours. Mais tout ça pour dire que c'est important de passer par là parce que ce qui est en train de se passer, c'est ce qui doit être. C'est vraiment de revenir à l'essentiel de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens qui vont s'inscrire à mon programme, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, qu'est-ce que j'ai envie de redonner en fait. Et c'est ça que je suis allé chercher à Sedona, c'est ça que je suis allé chercher en Arizona. C'est vraiment l'essence profonde de qu'est-ce que je veux faire pendant les prochaines années de ma vie. Et j'ai décidé que c'était de redonner aux gens ce que j'ai reçu à travers l'enseignement que je suis allé chercher à Sedona. Donc, je suis toujours en processus de transformation, toujours en processus de croissance. Et ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est à quel point, parfois, derrière nos chutes, derrière nos maladies, derrière les défis qu'on vit physiquement ou au niveau relationnel, au niveau, ça a toujours un sens sous-jacent, ça a toujours quelque chose à nous apporter. Puis l'important, c'est pas de voir ça comme un échec. Tu sais, j'arrive d'une super retraite où je suis supposé revenir en pleine forme, super énergisé, et bang, je me tape une grippe qui me couche au lit pendant 3 jours. L'idée, c'est que j'avais besoin de passer par là. Il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur de moi, qui n'a plus besoin d'être, et que je laisse derrière moi pour avancer, pour me transformer. Puis aujourd'hui, j'ai eu la chance
partager avec un groupe, un cercle de parole dans le cadre du programme We Belong avec Sylvain Carufel, puis l'équipe de La Solution est en vous. Vraiment de partager ce qui me pèse et ce que je porte en moi depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, du moins depuis plusieurs jours. Et finalement, j'en avais long à dire. Et ça a fait du bien, ça a fait tellement de bien. C'était vraiment remarquable, juste le fait de partager et d'être supporté par des hommes, parce que c'est un cercle de parole masculin, et cette liberté d'exprimer ce que je vis en tant qu'homme, en tant que père, en tant qu'individu. C'était super le fun, super agréable d'être écouté, d'être entendu et de ne pas trouver de réponse instantanée. Je n'étais pas une thérapie, c'est un endroit, un espace où je peux parler et juste exprimer ce que j'ai à exprimer sans attendre de retour de personne. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Comment une grippe peut cacher une transformation et comment est-ce que à travers ce que j'offre, ben, je t'invite à vivre ce genre de transformation. Et en fait, il manque le punch. Ce que j'ai vécu, c'est vraiment que tout ça, je l'ai vécu de façon consciente, un peu détachée de ce que je vivais. Tu sais, même si quand j'ai une espèce de grippe de même, de tout a pu finir, que je suis épuisé, fatigué de tousser tellement que mon corps veut extraire quelque chose de l'intérieur. C'est facile de devenir la grippe, c'est facile de penser que c'est la fin du monde, que c'est un échec total, que je suis faible, je suis vulnérable, mais au fond, de le vivre avec une certaine distance, ça me permet de continuer, puis ça me permet de sortir un partage qui, je pense, va résonner avec beaucoup de gens. Parce que c'est dans la vérité, dans l'authenticité. Et dans ma maison de rêve que je vais construire éventuellement, ce qui s'en vient. Alors là-dessus, je te souhaite une magnifique journée. Si ça résonne, si tu veux avoir de l'information, suis le lien pour aller vers la page et tu vas avoir plein d'informations là-dessus. Ça me ferait plaisir de parcourir ce chemin avec toi. Merci!